MT Solutions vous propose la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets. Bonjour chers téléspectateurs et téléspectatrices, bienvenue dans votre émission La Causerie du Midi, diffusée du lundi au vendredi tous les midis, vous le savez. Et aujourd'hui encore, nous parlons d'un réel sujet de société, un sujet qui malheureusement est tout le temps d'actualité. Et on a donc voulu en parler dans une volonté déjà d'informer, mais surtout de dénoncer certaines réalités. Alors soyez à l'écoute. Vous le savez maintenant, chers téléspectateurs et téléspectatrices, chaque semaine dans la Causerie du Midi, on s'efforce d'avoir au moins un épisode qui traite de la santé parce que c'est d'une importance capitale. Et aujourd'hui, je suis quand même assez touchée par celui dont on va parler parce qu'il s'agit aujourd'hui, chers téléspectateurs, de la lutte contre la mortalité néonatale et infantile. Les causeurs, les causeuses, c'est tout de suite. Alors, notre premier invité, notre seul invité du coup aujourd'hui, c'est Monsieur Aliou Diallo, qui est le représentant pays de l'association Le Sourire d'Awa ici en Guinée. Bonjour Monsieur Diallo. C'est un plaisir, bonjour. On est très contents que vous soyez là. Surtout, partager ce plaisir d'être sur ce plateau. Vous êtes là pour nous parler déjà de votre lutte, de votre combat, et surtout déjà parlez-nous de l'association Le Sourire d'Awa. C'est à la fois triste et joyeux pour moi de parler de cette association. Parce que l'association Le Sourire d'Awa, c'est quand même un combat qui intéresse tout le monde. Et le début de cette association, c'est parti d'un constat triste. Parce que, vous savez, en Guinée, le problème de mortalité maternelle et infantile, c'est une réelle problématique, en tout cas qui touche de Zo jusqu'à Koundara. En tout cas, un peu partout dans le pays, il y a quand même ces problèmes qui se posent. Et le Sourire d'Awa a été créé parce qu'il y a eu un constat amer. En fait, c'est parti d'un reportage qui a été diffusé dans une télévision. En fait, il y a une dame, c'est quelque part en Haute-Guinée, je crois c'est dans une des préfectures de la Haute-Guinée, où la maman était dans une campagne qui devrait accoucher, qui était à sa période de contraction. Cette période que toutes les femmes connaissent quand elles sont en période de grossesse. Et donc, du coup, elle est venue trouver un médecin qui, tant bien que mal, qui voulait vraiment sauver la maman et son enfant. C'était dans une campagne très éloignée, dans un centre de santé, dans un poste de santé, je vais dire même comme ça, parce que là, les gens accouchent à même le sol. Donc, du coup, dans les conditions difficiles, ce n'est pas le vouloir de monsieur, du médecin et tout, mais ce sont les conditions dans lesquelles le poste de santé y est et également les conditions de matériel qui se trouve dans ce centre de santé. Donc, la dame est venue, on l'a accueillie, mais le monsieur, il s'est battu. Il s'est battu quand même de par ses petits moyens qui sont là, mais finalement, elle n'a pu sauver que la maman. L'enfant est parti. Et donc, du coup, la maman se réveille avec toutes ces tracasseries. Vous savez, les mamans et les enfants, elles se réveillent, elles demandent que son enfant, disant où se trouve mon enfant. Celle ou ceux pour, je crois que c'était une fille ou un garçon, je ne me rappelle pas exactement, mais c'est pourquoi je me suis trop battue jusqu'à maintenant, où il est parti. Donc, ça veut dire qu'elle était dans le traumatisme total. Et ce reportage s'est passé à la télé. Comme vous savez, les médias quand même sont un chemin à ouvrir, vraiment à toutes les réalités. Et donc, du coup, c'est ce reportage que la présidente est tombée dessus. Je tiens, il faut que j'essaye de mettre quelque chose en place qui va aider ces femmes en Guinée et pourquoi pas en Afrique. Et je vous avoue que cette dame qui a mis cette association en place, elle s'est mise en retrait. Son objectif était de vraiment mettre quelque chose qui allait aider ces milliers de femmes. Ce n'est pas vraiment se montrer, mais après un an, parce que c'est en 2018 l'association a été mise en place, après un an, elle a décidé de passer la main
Elle dit, OK, moi, je vais être en retrait, même si je vais encore contribuer. Je vais me battre en sourdine, mais de toute façon, l'association, elle est mise en place. Tant que ça avance, c'est bon. Ça avance. Tant que ça avance, moi, ça me va. Elle s'est mise en retrait pour pouvoir suivre ses activités. Et je peux demander pourquoi le nom, le sourire d'Awa? Vous savez, d'abord, Awa, c'est la maman de toutes, c'est quand même le nom de toutes les femmes. Ah, ok, ça vient de là. Je pensais que c'est pour moi. Ça vient en fait de Hawa. De Hawa, la première femme. donc ça c'est un. Deuxièmement, c'est très symbolique. Hawa, c'est un nom anonyme aussi qui représente toutes ces femmes, ces milliers de femmes qui sont à travers le monde, à travers l'Afrique et à travers la Guinée, qui sont là. Donc voilà, nous avons dit, OK, il faut donner le sourire à ces femmes qui sont en difficulté, qui sont vraiment dans des soucis parfois, mais qui se battent tant bien que mal. Donc il faut leur donner le sourire tant qu'on peut. Donc voilà le mot sourire d'Awa en fait. Donc ça veut dire que Hawa représente vous, ces milliers de femmes, toutes ces femmes qui accouchent, qui sont en période de procréation, ces femmes qui donnent vie. Et nous, quelles que soient les circonstances, nous voulons donner le sourire à ces femmes. C'est une très belle cause, très belle cause. Et donc vous êtes là depuis 2018 en Guinée. Quelles actions vous avez menées jusque-là? D'abord, en Guinée, ce n'est pas en 2018. L'association a été créée en France en 2018. Ah, d'accord. Parce qu'elle a été créée en France, ce n'est pas en Guinée. C'est pour vous dire que nos compatriotes qui se trouvent en France, qui sont nés là-bas, grandis là-bas, mais qui sont d'origine guinéenne ou africaine, pensent vraiment à la diaspora, pensent à la vie de leurs compatriotes dans le pays. Donc, l'association a été créée en France en 2018. Et 2018, vous savez, toute naissance, quand même, il y a des petites difficultés dans l'évolution et tout. Donc, ça a connu des hauts et des bas, mais tant bien que mal. La dame, elle a tenu bon, elle dit, il faut qu'on parte. Tiens, moi, j'ai été quand même au compte de cette association qu'en 2020. Exactement, je crois, c'est en octobre 2020. Octobre 2019. Octobre 2019, parce que je vous avoue, là aussi, c'est une petite histoire qui m'a amené à être au compte de cette association ou auprès de cette association. En fait, je conduisais un projet qui touchait également les femmes ou les filles. C'est le projet Sauvons, Protégeons et Sauvons les jeunes filles de Kassa. Vous savez, Kassa, c'est une localité quand même qui est trop proche de Conakry, qui est prisée par les Conakrika. Ils vont pour le week-end. Mais il y a également toutes les nationalités qui se retrouvent parce que c'est une pêcherie. C'est quand même une localité où on fait la pêche. Donc là, on a constaté qu'il y a des filles qui tombent enceintes à l'âge de 12 ans, à l'âge de 11 ans. Là, on a eu la plus jeune maman là-bas, je crois, elle était entre 10 à 11 ans. Incroyable. Qui était tombée enceinte. Et des étrangers qui viennent encore de tous les pays que vous connaissez, la Sierra Leone, le Ghana, qui viennent pour la pêche en fait. Donc, moi, je travaille au compte d'une fondation, la fondation Fitima, où j'étais le responsable. Très bien. Donc, j'étais le responsable de communication de Fitima. Et donc, du coup, on a écrit un projet qui a été accompagné par l'ambassade de Grande-Bretagne, qui nous a demandé vraiment que nous exécutions à Kassa. C'était Sauvons et Protégeons les jeunes filles de Kassa. Parce que là, il fallait quand même éduquer ces jeunes filles, mettre la problématique qui est là. Et donc, chaque week-end, chaque lundi, chaque week-end, moi, je partais à Kassa. Et donc, moi, je me suis rencontré avec une des membres de l'association, mais sans me rendre compte qu'elle était membre de l'association, qu'elle était guinéenne d'ailleurs, c'est Djiwo Galé, qui était venue pour ses vacances, qui est guinéenne de Gawal. Et donc, elle, on s'est rencontrés. Moi, j'ai dit, OK. On a causé, excusez-moi. Parce que moi, j'aime taquiner les gens. J'aime quand même, je suis ouvert avec les gens. On se retrouve dans le bateau. Je vois son accent. J'ai dit, mais attends, toi, tu n'es pas guinéenne. Elle me dit, mais je suis plus guinéenne que toi. J'ai dit, non. Elle dit, tu n'es pas guinéenne. Il dit, même si tu es Diallo et tout, mais tu n'es pas guinéenne parce que ton accent, elle est français. Il est français, pardon. Elle me dit, mais je suis en Guinée toutes les fois que Dieu le fasse. Je suis là pour vraiment voir mon pays. Je viens pour vraiment découvrir mon pays. Donc, c'est la même chose que je pars faire à Kassa. Donc, on a causé, on est parti. Le retour à 17h, Dieu a fait qu'on est revenu encore dans le même bateau. On se retrouve dans le bateau. J'ai dit, Djiwo, écoute, j'ai dit, tu es française, guinéenne. Je l'ai taquiné. J'ai dit, mais il faudrait que tu mettes quelque chose en place pour la Guinée. Il dit, pourquoi pas penser à mettre quelque chose en place pour les Guinéens que nous sommes et tout, parce que c'est ton pays. Elle me dit quoi? J'ai dit non, il dit il faut réfléchir là-dessus. Elle ne m'a pas dit tout de suite qu'elle fait partie d'une association. Elle me dit ok, on va échanger de contact, après on va causer. Moi je prends son WhatsApp, le soir je l'ai taquiné encore, on a discuté. J'ai dit mais moi ce qui m'intéresse c'est la santé. Il dit d'abord il y a quelque chose qui m'amène dans ce cadre-là,
parce que la santé des femmes m'intéresse. Okay. Moi, c'est pourquoi je vous dis c'est triste de parler, parce que moi qui suis devant vous, j'ai perdu ma maman dans cette circonstance. Wow. Elle est décédée quand elle donnait vie. Wow. Et ça fait 22 ans maintenant. C'est en l'an 2000, la benzamine avec laquelle ma maman est partie. Elle est partie non seulement, mais elle est partie avec ma jeune sœur. Wow. Voilà. Donc, je n'aime pas trop en parler, mais il le faut. Je ne ris pas, mais quand j'en parle, j'ai des larmes aux yeux. Hein. Wow. C'est normal. C'est pas facile. Donc, du coup, j'ai dit à Dio de faire quelque chose pour ça dans le centre, dans le cadre de la santé. Elle me dit d'accord. Au retour en France, je vais te répondre. Elle va, et elle me dit, on discute, elle me dit, mais nous, on a une association dans ce sens. Mais nous cherchons quelqu'un en Guinée qui va être un représentant, qui va vraiment se battre pour nous de façon volontaire. Et on n'a pas de moyens, mais on a une cause que nous voulons défendre. Il dit, mais ça, c'est une bonne occasion sur laquelle moi, je dois bondir. Parce qu'il faut aller quand même... dans ce sens. Je me pose souvent la question d'ailleurs, quand j'entends des organisations, des ONG, je me pose souvent la question, est-ce que ces gens le font vraiment par passion, parce qu'ils croient au combat qu'ils sont en train de mener, ou est-ce que derrière, il y a une certaine redevance financière, un intérêt parce que c'est une question à poser en fait. Parce que je suis contente que vous l'ayez dit tout seul, parce que je n'aurais pas posé la question, mais je suis contente que vous l'ayez dit tout seul. C'est un combat qui vous tient à cœur, vous voulez y participer, vous voulez aider. Ça, je vous avoue que je le fais franchement sans arrière-pensée. Parce que je vous avoue, quand elle m'a parlé de l'émission, moi j'étais à mon bureau. Je suis le responsable de communication d'une autre grande organisation qui évolue dans le domaine de l'environnement. Mais j'étais à mon bureau, j'ai dit, ok, tiens, moi je vais aller quand même. Il a fallu que je dise à mon DG que j'ai une émission. Franchement, je voudrais que vous me laissiez aller faire ça. Parce qu'à chaque fois qu'une occasion se présente, que moi je parle des femmes, je parle de cette cause, je me bats pour y être. Je me bats pour le faire. Donc depuis lors, on a tenu une réunion. La présidente et moi, la vice-présidente et Dio, qui est la chargée du pôle médical, on a discuté et puis ils m'ont dit, ok, pour connaître que vous êtes vraiment dévoués, vous voulez travailler avec nous, nous vous donnons juste une charge. Un devoir. Un devoir. Allez-y faire ça pour nous et on va voir. C'est d'aller faire une investigation dans une localité où il y a un besoin d'intervention dans le cadre vraiment d'aider ces femmes. Moi, j'ai pris mon transport. Je vous avoue que j'ai pris mon transport, je suis allé à Bokeh. Dans une localité où vraiment il y a le besoin. J'ai fait mes investigations, je suis revenu et à mes frais. Et parce que quand j'ai dit à mes frais, il n'y avait pas de frais. Oui, il n'y avait pas de frais. Un budget pour ça. Il n'y avait pas un budget, tout ça pour ça, mais j'étais allé quand même pour faire ça. Donc, je suis revenu avec le résultat, j'ai mis le résultat sur table, ils ont trouvé que vraiment le résultat il est concluant. Voilà comment nous avons commencé à travailler. Et depuis lors, moi, je ne demande 1 franc de salaire avec l'association. Mais par contre, je demande vraiment ce courage. Je demande, c'est-à-dire quand on fait une action, je vois le sourire sur le visage des femmes. C'est le cas de le dire. C'est la plus belle récompense. Depuis 2019 jusqu'à maintenant, je me bats avec cette association, je me bats aux côtés de ces mamans, aux côtés de ces jeunes filles, ces jeunes mamans pour pouvoir amener cette association très haut. Et justement, on a parlé des mortalités néonatales, infantiles, mais vous suivez en fait, si j'ai bien compris, vous suivez la femme durant sa grossesse, après sa grossesse également, et même l'enfant, vous allez jusque là-bas parce que c'est un combat qui vous tient à cœur. Et pourquoi vous avez justement ciblé de continuer le combat jusqu'à la presque fin? Vous savez, la grossesse n'est pas seulement pendant l'accouchement. Il faut aller. Moi, j'ai trouvé que les dames là, je vous avoue que la présidente et la vice-présidente, c'est des gens qui sont très réfléchis. Parce qu'ils ont mis un projet en place que j'ai trouvé génial, innovateur. Et en plus, si on a les moyens d'exécuter tout ce que nous préparons, je vous avoue que nous serons, je ne dis pas que nous serons les premiers, mais nous allons encore être à un niveau très avancé pour pouvoir aider ces femmes. Le projet s'appelle accompagnement d'une vie. C'est 2 mots, mais c'est significatif. Accompagnement d'une vie. En fait, on dit, ok, la femme, avant sa grossesse, elle a besoin d'une certaine situation, d'une certaine mise en confiance, d'une certaine évolution, d'une certaine émancipation, d'une certaine information et de formation. Parce que là,
ces femmes, il y a des femmes qui sont dans les communautés qui ne sont pas du tout informées de leur situation de femme. Elles sont là, ce sont des femmes, mais elles ne savent pas c'est quoi une femme, comment une femme doit devenir, comment une femme doit prendre soin d'elle-même, l'hygiène, et tout ça. Oui, voilà. Ça rentre en ligne de compte dans le cadre de la procréation. Parce que je vous avoue qu'il y a certaines maladies, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas médecin, moi je suis journaliste de formation, je suis spécialiste, mais je sais quand même, il y a quand même une certaine maladie ou un certain nombre de saletés qui quand même empêchent les femmes d'avoir une bonne procréation. Absolument. La fécondité, qui facilite la fécondité. Ça, il faut essayer d'aller dans ce sens. Ça, c'est avant. Maintenant, quand elles tombent enceintes, il faudrait les suivre, savoir comment se comporter pendant sa grossesse. Quels sont les aliments qu'il faut manger, quels sont les dangers qu'il faut éviter et comment tu dois te comporter dans cette période de grossesse. Ça, c'est pendant la grossesse. Et jusqu'à l'accouchement, ça fait partie de la grossesse. Et donc, pendant l'accouchement aussi, qu'est-ce que la femme a besoin? Comment elle doit être entretenue? Et tout ça, donc ça fait partie de vos actions. Et après, parce que quand on accouche, on a aussi parfois des anomalies qui nous amènent à quand même avoir des petits soucis. Donc, il faut réfléchir sur ça et voir comment les raccompagner dans ce sens. Parce que pendant l'accouchement, si c'est à voix basse, il y a des femmes qui peuvent avoir des déchirures. Il y a des femmes, et si on ne traite pas, on n'arrive pas à prendre des dispositions, ça peut amener des soufflisses, ça peut amener des séquelles à long terme. Ça peut aller sur ce qu'on appelle des maladies obstétricales, qui peuvent amener les femmes à avoir des problèmes à la longue. Sur le long terme. Personne ne souhaite donner une vie et avoir des problèmes. Donc ça, il faut aussi suivre, voir au moins 2 ou 3 mois, savoir est-ce qu'il n'y a pas eu d'anomalie. Mais l'enfant qui est né, s'il est vivant, est-ce que l'enfant n'est pas né avec une anomalie? Cette anomalie, il faudrait que vous essayez d'accompagner aussi cet enfant en apportant des médicaments, en apportant des vêtements qu'il faut, en apportant tout ce qui est. Et donc, si je comprends bien, toute la logistique autour du soin de l'enfant et de la maman. Et de la maman après. Donc, on a ce projet, ce projet qu'on appelle accompagnement d'une vie avant, pendant et après. Ce que je viens de vous expliquer. Donc, pendant même l'accouchement, on regarde, la femme a besoin de quel kit d'accouchement. Quel est le matériel qu'il faut utiliser? Quel est le médicament qu'il faut utiliser? Donc, il faut mettre tout ça dans un kit par notre système de parrainage et qu'on essaye de donner ce kit-là à une maman. C'est-à-dire qu'on donne au médecin, la maman là, elle est parrainée, c'est son parrain qui a acheté. Donc, pendant son accouchement, c'est ce kit-là qu'il faut utiliser. Donc c'est un système de parrainage en fait. Évidemment, donc, on a des volontaires qui décident de parrainer. Évidemment, on a nos partenaires, on a beaucoup de personnes qui sont en Guinée ici. Permettez-moi peut-être de dévoiler une des marraines, mais même si elle n'a pas voulu à un moment donné, mais c'est la Miss Guinée Monde. Saramba, qui est l'une de nos marraines, qui marraine quand même, qui fait le parrainage d'une maman et tout ça. Donc, du coup, nous, quand on va sur le terrain, on fait l'investigation. Parce qu'il y a un certain nombre de questions, il y a un certain nombre de critères dans le cadre vraiment d'accompagner également ces mamans. Parce qu'aujourd'hui, il y a 2 choses qu'il faut aussi comprendre. Ces mamans sont dans les communautés, elles ne connaissent pas leur situation de femme, mais elles ont un problème de revenu et un problème de pauvreté qui amène aussi qu'elles ne vont pas dans les centres de santé proches ou dans les postes de santé qui sont dans leur localité. Donc nous, on fait ces investigations, on essaie de voir quels sont les besoins qui sont là, et là, on essaie de prendre, si par exemple la CPN, c'est-à-dire la consultation prénatale, une séance coûte 10 000 ou 15 000 ou 20 000, on essaie de multiplier. La femme a besoin de 4 consultations prénatales avant la fin de la grossesse, avant l'accouchement. Donc nous, on multiplie les 20 000 là par 4, si c'est 80 000, on essaie de donner ça au médecin. La femme, elle est parrainée, elle doit venir. Elle ne fera que venir faire sa consultation, mais elle n'a rien à payer. Donc, du coup, on a ce système-là. Partout où nous sommes passés, c'est ce que nous mettons en place. Et après, on a tout un armada de médicaments également qu'on envoie pour le centre de santé pour que ces mamans puissent bénéficier de ces médicaments sans pour autant acheter. Donc, nous déterminons ce besoin avec bien sûr le médecin qui est là et la sage-femme et ainsi de suite qui sont là, qui nous déterminent tout ça. Et puis, nous, à travers ça, on essaie de dégager les moyens qu'il faut à travers la contribution que les gens... Et vous travaillez donc avec beaucoup d'hôpitaux ici en Guinée. Vous fournissez aussi du matériel? Pour le moment, on est intervenu dans 3 centres de santé. Ça, c'est à Bokeville,
lors de la première intervention, ça c'est à Corera. Mais ça n'a pas trop marché, il faut le dire comme ça, parce que c'était le début, comme je vous l'avais dit. Mais après, on est maintenant, depuis 2019, nous intervenons au centre de santé de Konkofi. Ça également, c'est à Boké, dans des localités très éloignées. Et là, on a parrainé une trentaine de femmes qui sont dans cette localité, à travers, en les rapportant tout ce que je viens de vous citer. C'est pour vous dire que, franchement, ça va. Et nous avons tenu des journées de sensibilisation, de formation et d'orientation pour ces mamans. Par exemple, le mois de mars 2021, c'était la journée mondiale de la femme, à l'occasion de la journée mondiale de la femme. Nous, on est allé, on a célébré avec ces femmes de la communauté, mais en leur expliquant leur situation de femme, en leur formant, en leur envoyant même des kits, c'est pas comment on va dire ça, des boîtes à images pour pouvoir leur expliquer toutes les étapes qu'une femme doit franchir avant, pendant et après. Pour qu'elle soit bien informée, bien sensibilisée. Donc qu'elle soit bien informée. À Konkofi, nous avons parrainé ces trentaines de femmes et nous avons apporté du matériel médical, des lits, des tables d'accouchement, des ciseaux, c'est-à-dire de tout un armada de matériel que le médecin doit utiliser, que ce soit avant, pendant ou après, pour le centre de santé. Pour que l'accouchement se passe bien. Et évidemment pour que l'accouchement se passe bien. Et nous apportons également tous les médicaments liés à la femme en grossesse. Parce qu'il y a des médicaments que les femmes doivent prendre avant leur grossesse, mais il y a des médicaments que les femmes prennent pendant leur grossesse. Donc nous apportons ces médicaments gratuitement. Parce que durant une année et quelques d'intervention, on a payé plus de 15 millions de médicaments que nous avons apportés gratuitement et que le médecin doit donner à ces Et cet argent vient d'où vous avez parlé de partenaires, etc. Nous avons la contribution des membres de l'association qui sont très dévoués, ces femmes, je vous avoue, qui sont très bien, qui se battent pour cette cause. Mais nous avons également des cagnottes que nous ouvrons et ces cagnottes sont données par des personnes de bonne volonté. Et je vous avoue que le matériel médical qu'on a apporté, des lits, des tables, des armoires et tout ce que nous avons apporté, on a apporté à travers l'aide également d'une autre association qui évolue dans ce cadre-là, qu'on appelle l'association AFSA. Et celle-là également, c'est une partenaire, mais elle a une entrée dans tous les CHI de la France. Et à travers ces CHI, nous avons obtenu du matériel et nous avons acheminé à travers la contribution et le don que les gens nous ont fait. Parce que ça a coûté plus de 1800 €. Le transport de la France jusqu'ici. Et de là jusqu'à Konkofi, il fallait déplacer également un camion qui devrait déposer tout ça. Donc, on a quand même l'accompagnement de nos parrains et nos marraines, mais des personnes de bonne volonté également qui nous accompagnent. Mais surtout, il y a des partenaires qui nous accompagnent. Et on profite de l'occasion d'ailleurs pour les inviter d'autres. Déjà féliciter ceux qui aident et encourager encore plus à continuer à vous aider. Il y a des partenaires comme Julie Kaboti, comme Madame Bonbon, qu'on salue et qu'on les salue tous, on encourage. Il y a quand même. Est-ce que l'État vous accompagne? Est-ce qu'il y a des organisations gouvernementales? Pour le moment, non, on n'a aucune aide gouvernementale. Mais ma question, c'est même, est-ce que beaucoup de gens connaissent même l'existence de l'ONG Le Sourire d'Awa? Parce que moi, c'est quand justement on est, comme je vous disais juste avant qu'on commence, j'ai eu un premier contact à Joma, quand j'ai reçu un courrier par rapport à un de vos événements d'ailleurs qui est... un gala caritatif. C'était en avant le dernier. Voilà, après juste la fête. Exactement. Donc moi, c'est à ce moment-là que j'ai découvert le Sourire d'Awa. Et encore une fois, c'est un collègue français qui m'en a parlé. Donc, c'est pour dire quelque part, est-ce que les Guinéens savent même que cette organisation existe? Parce que moi, j'en connais une autre dans ce même domaine, l'ONG Mon Enfant, Ma Vie. Effectivement, qui a même un groupe Facebook qui est très, très connu, avec beaucoup de femmes à l'intérieur, qui se donnent des conseils, qui s'entraident. J'ai une urgence, j'ai besoin du numéro d'un médecin, mon enfant assis à ça. C'est vraiment dans l'entraide, le partage, dans un esprit de coopération. Exactement. Et c'est quand même assez vulgarisé. Donc, est-ce que le Sourire d'Awa justement, on est connu parce qu'à partir d'aujourd'hui, on passe sur Joma. Déjà, c'est un premier point de départ. Justement, on est connu. Je vais revenir sur ce point-là. Vous savez, la communication, elle a double tranche. Ok. Oui, il faut le dire. Dites-nous. Parce que si tu communiques pendant que tu n'as pas une base,
ça va devenir un peu plus. Mais il faut travailler d'abord que tu aies une base pour communiquer sur que le fondement soit solide. Ouais. Soit solide. Et donc, nous, du coup, on est connus, mais à l'extérieur. Mais en Guinée, on est en train d'être connus parce que Dioma nous invite aujourd'hui et nous sommes passés également dans beaucoup d'autres médias. Mais l'association Mon Enfant, Ma Vie de Djaraï, on est partenaires, mais sauf que le partenariat n'a pas seulement évolué, mais je sais qu'il y a eu quelques petites difficultés qui sont indépendantes de notre volonté tous. Ce n'est pas de leur volonté, ce n'est pas de notre volonté, mais je sais que les jours prochains, on va encore travailler sur tout ça. Parce que vous savez, quand vous venez de mettre une organisation en place, cette organisation a besoin d'une certaine intensité. Et cette intensité, il faut avoir un siège, il faut avoir des personnes autour. Des ressources humaines, oui. Donc nous sommes en train de nous battre dans ce sens pour pouvoir vraiment... On avait eu un siège dont on collaborait, mais après, il y a eu quelques soucis internes. Finalement, on s'est mis en retrait. On est en train de chercher un autre siège pour pouvoir travailler. Donc, mais à partir d'aujourd'hui, je sais qu'on est en train d'être connus. On est en train de se battre dans ce sens. Et je pense que nous avons même travaillé là-dessus tout dernièrement. On a mis un canevas de communication que nous allons dérouler pour être encore plus connus en Guinée. Mais en ce qui concerne les autorités, c'est nous qui avons, moi personnellement, nos partenaires institutionnels doivent être le ministère de l'Action sociale et le ministère de la Santé. Mais pour le moment, on n'a pas fait un courrier officiel pour pouvoir aller vers le ministère de l'Action sociale et le ministère de la Santé pour pouvoir... mais on a quand même quelques contacts sur place que nous voulons développer et que nous voulons vraiment intensifier avec ces contacts pour pouvoir atteindre l'objectif. Mais ce qui est plus important, c'est un peu les actions que nous menons sur le terrain. Parce que partout où nous sommes passés quand même, on ne fait pas des actions à feu de paille, mais on fait des actions qu'on voudrait pérenniser et que nous voulons continuer à pérenniser dans ce sens. Et vous communiquez sur ces actions, vous prenez des photos, vous partagez. Évidemment, tout dernièrement, quand on est allé pour la remise du don, on a invité Espace, parce qu'à Dioma, je n'avais pas assez de contacts. Mais franchement, je sais que les jours prochains, ça va être encore très bien. Ça, c'était avant. La responsable de marketing et tout ça, ça va être très bon pour nous. Directrice communication. Directrice communication, ça marche. Donc, vous êtes entre de bonnes mains. C'est quoi la communication pour nous. Et les jours prochains, moi, je viendrai ramper autour de vos pieds pour pouvoir vraiment nous accompagner. J'aimerais revenir sur votre rapport avec les hôpitaux. Donc, vous travaillez avec vous travaillez avec des hôpitaux, des centres de santé, des médecins. Donc, est-ce que la communication, la coopération se fait facilement ou bien il y a des difficultés pour que vous veniez avec vos idées, vos actions? Parfois, vous savez, la communauté, elle est réticente. Je vous avoue que la communauté, parfois, ne croit pas dès au début. Il faut le reconnaître, mais il faut savoir communiquer, il faut savoir aborder, il faut savoir faire le concret. Mais pour le moment, les difficultés sont minimes par rapport aux avantages. Partout où nous sommes intervenus, parce que moi, je me suis déplacé, notre deuxième intervention ou troisième intervention, je vais dire comme ça, c'est à Mamou, à Boulivelle, où d'ailleurs, pourquoi nous avons fait le match de gala pour l'obtention d'une tablette médicale, une tablette de télécons, parce que là-bas, nous voulons encore innover. Parce que chaque fois que nous migrons d'une localité à une autre, ou d'une préfecture ou d'une région à une autre, nous voulons innover pour pouvoir encore plus aider. Alors, à Mamou, nous sommes allés, moi personnellement, je suis allé pour les investigations, parce que c'est moi qui vais sur le terrain pour les investigations. Et donc, du coup, je suis allé, on m'a décrit toute la situation qu'il faut, j'ai observé aussi, mais nous avons trouvé, Mamou, deux atouts. Il y a la connexion à Boulivelle, il y a le courant qui ne manque pas. Et donc, nous avons dit, OK, pourquoi ne pas mettre un système de téléconsultation en place pour ces mamans, au lieu qu'elles viennent à tout moment pendant leur grossesse à l'hôpital, mais qu'on fasse une téléconsultation, c'est-à-dire avoir une tablette qui va enregistrer toutes ces mamans, et nous avons une base de données, et nous leur mettrons des bracelets ou des montres électroniques qui pourra contrôler même leur situation, l'évolution de leur grossesse dans leur communauté. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et vous avez réussi à récolter les fonds pour cette tablette? C'est là, nous sommes en train on est en train de se battre pour ça. La tablette, elle coûte 5 000 euros. 5 000 euros. C'est 50 millions de francs guinéens. Et c'est pourquoi nous avons fait le match. En Guinée aussi, les gens n'ont pas trop cette culture caritative et ce don de soi dans ce cas-là. Mais charité. On ne va pas vous accrocher. Et nous allons continuer à nous battre, que ce soit en Guinée ou ailleurs, on va se battre
pour pouvoir vraiment mettre tout le monde en contribution pour que nous ayons ça. Donc à Mamou, nous sommes en train d'aller dans ce sens pour avoir cette tablette qui est aussi conçue par un de nos compatriotes, ici, M. Mountaga Keita, de Tulip Industries, qui va nous mettre cette tablette à notre disposition lorsqu'on aura cette somme. Et la tablette va prendre jusqu'à 1 million de données. Wow. Ah oui, C'est une vraie révolution. Et la tablette a au moins 10 heures de temps d'autonomie. Wow. Sans être branché, sans être... c'est un bon investissement en train d'utiliser, ça va avoir 10 heures d'autonomie. Donc c'est vraiment quelque chose que nous voulons mettre en place à Boulivelle. Et nous avons parrainé quelques femmes là-bas, mais que je ne suis pas encore retourné parce qu'il y a eu quelques difficultés, quelques petits soucis dans le cadre de la planification et du planning de l'association. Des soucis qui sont très normaux, mais en tout cas, vous êtes à 100% dans les solutions. Dans les solutions. Totalement. On vient de tenir une réunion le dimanche et nous sommes en train de trouver la solution. Très imminemment, certainement, ce dimanche, on a une autre réunion où moi, je dois bouger avec une équipe pour Mamou parce que je suis maintenant avec 3 grandes dames aussi en Guinée qui ont accepté de m'accompagner gratuitement pour le moment. Et nous sommes en train de travailler tant bien que mal pour pouvoir y arriver. Et j'imagine, mais justement, vu que le thème du jour, c'est quand même lutter contre la mortalité néonatale et infantile, est-ce que, peut-être que vous n'avez pas des chiffres parce que vous n'êtes pas spécialiste dans le cas, mais est-ce qu'ici on peut avoir un certain pourcentage pour savoir à quel point la situation est grave? Combien d'enfants meurent à la naissance? Combien de femmes perdent la vie en donnant la vie? Donc ici en Guinée, est-ce qu'on a un chiffre? Il y a par exemple Allo Docteur Africa qui vient de sortir un chiffre qui fait froid au dos. Wow. Sur 100 000 naissances, vous avez 550 personnes qui meurent. Wow. Oui, en Guinée. Et le constat révèle tout dernièrement qu'en Guinée, il y a plus de mortalité maternelle élevée, maternelle et infantile élevée en Guinée que dans les autres pays de la sous-région. Donc c'est pour vous dire que c'est une problématique réelle. Totalement. Et ça, ces chiffres ne viennent pas de moi, mais plutôt ce sont quand même des sites de sondage qui font quand même ces révélations. Mais même en réalité, ce que nous observons tous les jours, effectivement. Ce que nous observons de façon vous êtes sur le terrain, plus vous concrète voyez. sur le terrain, madame, c'est quand même très difficile parce que moi, je vous avoue, je vous témoigne 2 choses que j'ai vécues. Ma maman est décédée. Dans ce cadre-là, je ne cesse de le dire. Mais j'ai eu au moins 2 cousines qui sont mortes aussi dans cette situation. J'ai eu au moins la femme d'un autre oncle qui est décédée dans cette situation. Et ça, c'est dans un village. Et d'ailleurs, les 2 autres, c'est dans le village où nous sommes en train d'intervenir actuellement, à Konkofi. Vous voyez un peu. Donc, Konkofi, c'est un village situé dans la sous-préfecture de Bintimodia, qui relève de la préfecture de Boké. C'est un des secteurs de la sous-préfecture de Bintimodia. Il relève également du district de Lintan. Donc, d'abord, il y a 2 problématiques. La pauvreté y est, mais il y a un problème d'accès à cette localité. Quand une femme, parce que vous savez, les centres de santé ou les postes de santé ont quand même une limite. Donc, quand la situation elle est grave, il faut référer. Maintenant, si ça tombe que c'est pendant la saison pluvieuse, référer pour quitter, c'est terrible. Moi, je vous montre des images. Quand je suis allé là-bas au mois d'août 2020, je vous montre des images, vous aurez pitié. Parce que je vous avoue, moi-même, je tombais dans la boue. Difficilement, j'étais sous la moto que j'ai déplacé du Carrefour, du Goudron jusque là-bas, mais il faut voir comment je suis allé avec le motard. C'est terrible. Alors imagine ces femmes. On parle du village, mais c'est même quelque chose qui arrive même ici en ville à Conakry. Malgré la Conakry. Il y a à peine quelques mois, je ne sais plus si c'était un ami ou un collègue de mon mari, je ne sais plus, qui a perdu sa femme et son enfant, son premier enfant. Du coup, non, c'était une histoire que j'avais lue sur les réseaux sociaux. Une jeune dame qui s'était mariée l'année d'avant, elle est tombée enceinte rapidement, tout le monde était content, tout le monde lui disait « Ah oui, elle a de la chance, elle se marie 1 mois après, elle tombe enceinte. Et elle est décédée en donnant la vie. Non, elle n'était même pas à terme, elle est morte parce qu'elle allait faire un examen, un check-up. Et ils lui ont découvert, il y a une maladie là qu'on a quand on est enceinte des fois, je crois que c'était le diabète. Le diabète... du fœtus. Voilà. Wow. Mais c'était arrivé à un point où, pendant tous ces autres examens, on ne lui avait pas fait la remarque. Et là, elle arrive à un point où il fallait qu'elle accouche d'urgence. Wow.
Et ben, voilà, elle en est morte. Comme parce ça. que voilà, le médecin qui lui était référé, qui s'est occupé d'elle, n'était pas disponible. Oh et là ça, là c'est à là Conakry. Voilà, C'est ça, c'est à tellement Conakry. frustrant parce que c'est des petites choses, une coupure Exactement, de courant. une coupure de courant. Pendant l'accouchement, c'est Mais des choses tu qui normalement... imagines qu'il y a même des problèmes d'hygiène parce que si tu fais accoucher une femme dans des conditions, on va dire, précaires, exactement, très précaires, c'est possible par exemple qu'elle soit infectée. Tu prends un coton qui est tombé par terre ou un coton qui a touché quelque chose de sale, tu l'infectes. Si elle accouche par césarienne, les fils, s'ils ne sont pas propres, tu l'infectes. En fait, il y a tellement de choses graves qui se passent dans les villages, oui, mais même ici dans la capitale. Ouais. C'est pour ça que beaucoup ont peur de l'hôpital en général. Beaucoup ont peur de l'hôpital, mais Voilà cette situation qu'on se pose aussi. Il y a ce problème de tradition dans les communautés. Mais nous, notre intervention, on voudrait beaucoup plus accentuer dans les communautés. On sait qu'à Conakry, ça se passe, mais on peut dire que c'est minime par rapport dans les communautés et tout ça. Mais c'est clair, aucune femme ne doit mourir en donnant la vie. Absolument. Ça, il faut se dire la vérité. Ouais. Même si ça, c'est pas dans les communautés, partout où on est quand même appelé à être sauvé en donnant une vie. Donner une vie ne veut pas dire donner sa vie. C'est impossible. Donc du coup, moi aujourd'hui, si je dois parler, je dois interpeller encore les décideurs, je dois interpeller encore le personnel de la santé, parce que je vous avoue, il y a un autre aspect aussi qu'il ne faut pas ignorer. Les gens, ils privilégient souvent l'argent que la vie humaine. Vous allez venir avec une femme qui a un travail, qui a une contraction très avancée et qui souffre avec cette douleur excessive qu'on ne peut pas décrire. Une femme vraiment qui... Parce que la douleur de l'accouchement, je ne suis pas quelqu'un qui a accouché, mais je sais ce que ça veut dire. La douleur de l'accouchement, c'est quand même Dieu l'a dit, on ne peut jamais, quand même, on ne peut pas comparer, on ne peut pas l'imaginer. Et quand tu accouches, même l'air qui te ventile là, tu sais déjà que tu es sorti d'une situation très compliquée parce que je suis quand même un père de famille, j'ai 2 enfants. Je sais que ma femme a fait 2 enfants. C'est compliqué, c'est très compliqué. Quand moi, ma femme tombe enceinte, je ne suis plus tranquille. Donc, du coup, les médecins, les décideurs, tout le monde, chacun doit au moins privilégier quand même cette situation et prendre soin d'une femme, d'une maman qui est venue accoucher. Totalement. Le personnel de santé. Ça ne fait pas une semaine. Il y a une dame qui vient de... Je ne peux pas dire son nom, mais il y a une dame qui a témoigné. J'étais allé la saluer avec ma femme. Elle vient d'accoucher il y a une semaine. Je crois le baptême, c'est le dimanche là. La dame dit qu'elle est partie au centre de santé Bernard Kouchner. Je vous avoue qu'on l'a dit qu'elle n'a pas atteint le moment de l'accouchement. Pendant que la dame était en travail. On dit non, reviens à la maison. Pendant qu'elle était en travail. Et pourtant, Bernard Kouchner s'est réputé pour être... Justement, normalement. Maintenant, elle quitte là, on sait qu'elle est en travail. On dit non, tu ne vas pas rester ici, mais va à la maison. Le temps pour elle de quitter l'hôpital pour venir à la maison, c'est là-bas qu'elle a accouché. Incroyable, incroyable. Vous imaginez ce que ça fait? Je vous l'avoue, elle m'a témoigné ça. J'étais allé saluer avec ma femme. J'étais allé la saluer parce que c'est une de nos voisines. Elle a accouché dans la voiture. Il y a une réelle mauvaise foi en fait, j'ai l'impression. Absolument. Il y a une impunité reliée à ça aussi. Parce qu'elle a oublié le carnet. Sinon, elle ne voulait pas du tout se retourner. C'est tellement frustrant en fait. Il n'y a rien de plus frustrant parce que tu as beau mettre toutes les chances de ton côté pour justement être amélioré et faire en sorte que les conditions dans lesquelles tu accouches se passent bien. Mais il peut y avoir un petit détail, une personne qui est de mauvaise foi, qui vient te mettre en danger carrément et potentiellement même la mort. Parce qu'à moindre coût ou à mine de rien, un enfant peut avoir des anomalies comme ça. Vous savez, il y a des enfants qui naissent. Il y a des enfants qui naissent avec des anomalies. On dit non, il y a le diable, mais parfois c'est pendant l'accouchement. Si vous ne faites pas attention, l'enfant peut naître avec cette anomalie, pendant l'accouchement. Vous n'avez pas pris soin de la sortie du bébé et tout ça. Ça crée des problèmes. Et l'enfant va naître avec une malformation, une main qui n'est pas bien posée, la tête et ainsi de suite.
Il y a tellement Bon, de drames, en tout cas, mais c'est un sujet tellement important, mais on n'a jamais assez de temps pour parler de ça. Mais heureusement, des associations comme les vôtres existent, qu'on remercie d'ailleurs, et on en profite pour faire un appel, un appel pour justement d'autres bénévoles pour venir accompagner le sourire d'Awa. Merci beaucoup, Monsieur Diallo, de nous avoir fait parler de ce sujet-là aujourd'hui sur Joma et sur la causerie du midi. Et on se revoit très bientôt, j'espère. Exactement. Et surtout, on vous invitera encore à l'occasion pour parler de c'est un drame social, hein, il faut se le dire. Et c'est important d'en parler, c'est important de sensibiliser les gens à ce niveau. Et surtout aussi, vu que, comme on le disait, à qui de droit entend ce message, il faut vraiment s'impliquer, il faut accorder de l'importance à ces femmes parce que c'est elles qui donnent la vie, elles sont le début de la vie. Absolument. Donc on ne peut pas les laisser mourir en faisant quelque chose de si beau, normalement. C'est si évident. Hein, c'est le plus grand cadeau qu'on peut avoir. Absolument. Et tout ça, j'en connais. Parce que j'ai le grand. plaisir de voir mes enfants, même s'ils m'embêtent à tout moment. On les aime quand même, à ces enfants. Merci à vous. Je pense qu'on fera de grandes choses ensemble. Absolument. Et je suis très joyeux et très content de partager ce plateau, cette causerie. Mais on va causer encore. On va causer encore. Merci beaucoup, Monsieur Diallo. Merci à vous, chers téléspectateurs. Comme d'habitude, merci de votre fidélité, merci de nous suivre. Et je vous dis au revoir. Hein. Moi, je pars, je laisse mon fauteuil pour le temps de quelques petites vacances, quelques petites urgences, on va dire. Je vous laisse entre de bonnes mains avec Esther et les chroniqueurs. Et je vous dis à très bientôt, chers téléspectateurs. Au revoir. Ciao. MT Solutions vous a proposé la causerie du midi. Avec MT Solutions, faites appel à un réseau de compétences internationales pour tous vos projets.